traders, tradeuses, on va faire cette revue de marché Forexpresso dans les bureaux de IG, puisque ce soir je ferai une revue du Forex avec le courtier IG. Avant cela, bien sûr, l'avertissement sur les risques. Alors, nous allons voir les idées que j'avais données hier, un petit focus sur l'actualité fondamentale avec la Banque d'Australie qui s'est réunie ce matin et qui a décidé de laisser ses taux inchangés. Donc pas de surprise de ce côté-là. Demain matin, on aura la Banque de Nouvelle-Zélande. Alors là, par contre, on attend une hausse des taux d'un quart de point, 25 points de base. Euh, la Nouvelle-Zélande qui vient d'abandonner sa politique de 0,4 Covid. Euh, donc, elle va réouvrir déconfinée puisqu'ils sont en confinement strict depuis cette semaine, je crois. Et donc, ils abandonnent cette politique et ils vont vivre avec le virus comme d'autres pays. On verra la réaction du kiwi dans quelques minutes. Alors, tout d'abord, vous avez à l'écran le l'indice dollar, donc je vous avais dit qu'il y avait un risque effectivement d'une petite respiration, correction vers ce support à 93,73. Je vous en parle depuis vendredi. Euh, donc pullback a lieu. Pour l'instant, il entraîne un rebond du dollar très léger, donc il faudra quand même qu'il soit confirmé, mais en tout cas, la tendance reste haussière sur le dollar puisque cette résistance qui devient support n'a pas été cassée. Donc, le pullback était provisoire, est une réaction normale dans une tendance de fond qui reste positive. Ça a permis au RSI qui était en surachat euh, de revenir sur des niveaux moins surachetés. Alors, juste pour info, hein, je vous avais dit donc il y avait un risque la semaine dernière de correction sur ce niveau qu'on a fait au pic près, qui est une droite de polarité. Et donc, on a corrigé sur la moyenne mobile à 200 périodes hebdomadaires et droite de polarité ici, qui était un support ici, qui est devenu résistance à quelques pips près ici, et à nouveau donc ici, et qui était couplé donc avec la moyenne mobile à 200 périodes. Voilà, c'était un petit rappel. euh, donc sur la journée, on a bien eu à ce contact des 94, 94,50 qui devient une résistance, bien sûr, encore plus forte. On a eu ce pullback et pour l'instant, ce pullback est limité à 93,73, mais la tendance en quotidien reste haussière tant qu'on reste au-dessus de ce niveau et même de la moyenne mobile à 34 périodes. Par contre, c'est sûr que si on cassait les 93,73, on aurait un risque de retour sur cette moyenne mobile, en tout cas d'un pullback, d'une correction plus profonde. On va donc aller voir sur les différentes devises. Euh, alors, on va aller voir tout d'abord le dollar yen. Pour une fois, on va commencer par là parce que j'avais émis une idée hier de trade là-dessus. Donc, le dollar yen est revenu sur ce point à 110,80. J'avais expliqué hier que c'était une possibilité de rentrer long, puisque la tendance est haussière sur le dollar, on vient de le voir, et sur le dollar yen également, bien sûr. Et donc, il y avait un support ici. Donc, j'avais émis un avis positif sur le quotidien et je vous avais dit que vous pouvez vous positionner long avec un stop loss sur 110,80. Bon, quand j'ai fait la vidéo hier, on était à peu près sur les mêmes niveaux. Euh, on se trouve maintenant. Donc, il a corrigé, mais vous n'avez pas été stop lossé normalement,
puisque ce 110,80 n'a pas été enfoncé. On repart ce matin un petit peu à la hausse. Alors que faire puisque pour l'instant il ne se passe pas grand-chose et que vous êtes flat? Euh, Là, on est plutôt à très très court terme, dans sur une heure, sur une position neutre sur le dollar yen. Alors, soit vous passez un stop très proche, par exemple sous ce dernier creux en horizon de temps une heure, ici, pour garder la position sous, qui correspond aussi à cette moyenne mobile à 200 périodes, donc sous 111,06. Comme ça, vous avez là pour le coup un risque très 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 faible. Et vous anticipez donc une remontée comme je le pensais et comme il est possible que ça arrive, puisqu'on est dans encore une fois une tendance longue. Soit vous sortez et si vous voulez vous repositionner dessus, vous attendez une clôture au-dessus de ce support horaire à 111,30. Puisque vous voyez que le dollar yen a établi une résistance sur ce niveau. Donc en résumé, vous pouvez rester long puisque vous n'avez pas été stoppé, mais remonter votre stop, en tout cas au minimum, soit vous sortez euh, flat sur cette position. À vous de voir. Mon avis, ça serait plutôt de remonter le stop très proche parce que le risque là, il devient maintenant extrêmement faible. Alors, le deuxième avis que j'avais donné, et après on verra les paires que j'avais mis sous surveillance. Donc, le deuxième avis, c'était un short euro suisse. Donc là, ça s'est beaucoup mieux passé puisque j'avais dit que effectivement, alors hop, la vue de plus haut, la vue d'ensemble, c'était que depuis cette cassure de l'oblique haussière, on était passé baissier sur l'euro suisse. On a eu un pullback qui est revenu quasiment testé, pullback très classique, l'oblique haussière qui a fait office de résistance et on est reparti à la baisse. Et je vous avais dit que depuis qu'on avait cassé 1,0835, j'étais à nouveau short. Donc il faut juste changer un petit peu la donne sur les niveaux. On est plutôt sur maintenant une résistance à 1,0865, mais peu importe, puisque je vous avais dit que sous l'horizon de temps inférieur, on avait ici, on pouvait rentrer short hier et placer le stop loss au-dessus de 1,0810. Donc là, vous êtes gagnant si vous avez suivi mon avis. Et c'est que mon avis, bien entendu, largement gagnant même, puisqu'on est à 1,0750. Vous avez fait à peu près 50 pips de profit sans avoir été stoppé. Que faut-il faire? Puisque j'avais mis un taking profit, je reviens sur les zones de temps supérieures à 1,07. Que faut-il faire maintenant? Donc, moi, ce que je ferai, mais ça n'engage que moi, on vient de clôturer au-dessus de la moyenne mobile à 13 périodes. Je sortirai la moitié de la position, puisqu'on est sur des horizons de temps courts, et je garderai l'autre moitié de la position pour viser l'objectif final qui est à 1,07. Voilà, donc une partie de la position pour sécuriser une partie des gains, et l'autre moitié pour profiter du mouvement avec un stop que j'abaisserai à mon prix d'entrée. Comme ça, on est sûr d'avoir un trade gagnant sur l'euro suisse. Donc, vous voyez que les deux positions, dollar yen, ben, soit il repart à la hausse et vous allez être gagnant, soit vous allez stopper, mais de façon très marginale. Et l'euro suisse, là, vous avez forcément fait un trade gagnant si vous avez suivi mon avis. Mais encore une fois, vous êtes libre et c'est que des suggestions et absolument pas des recommandations. Je reviens maintenant sur les trois paires que j'avais mis sous surveillance. La première, c'était l'euro-dollar. Alors,
attendez, hop, voilà, l'euro-dollar. L'euro-dollar ici, donc l'euro-dollar, bien entendu, vous voyez hein, les cours sous les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes, sous la moyenne mobile à 200 périodes. Donc forcément, on cherche à être short sur cette paire de devises. Et donc, euh, j'attendais peut-être un pullback. J'avais dit que il fallait attendre une figure de retournement plutôt au contact de cet ancien support pour se positionner short, donc sur plutôt un 16,64 ou sur la moyenne mobile à 13 périodes. Donc ce pullback, il a eu lieu, mais il n'a pas eu l'ampleur espérée. Donc pour l'instant, on n'a rien fait sur cette devise, mais on a de nouveaux éléments, puisque on voit bien qu'on a un support qui s'est installé ici sur un 15,90. Et donc maintenant, ça devient assez simple finalement pour moi, en tout cas, si on avait une clôture sous un 15,90, ça serait un signal de reprise baissière et ça serait pour moi un motif pour prendre une position short avec un stop qui se placerait au-dessus, au départ en tout cas, au-dessus de cet ancien support, de ce sommet pardon, de marché à un 16,40. Donc attention là aussi à bien positionner, à bien calibrer votre euh, taille de position parce que le stop est quand même un petit peu loin et on viserait 1,15 qui est le gros support qui est 1,15 qui est le gros support. Je vais l'ajuster pour que vous voyez qui est le gros support qui est plus bas, qui est un support qui doit se trouver voilà ici hein, voilà qui correspond à un ancien pic de sommet et c'est aussi bien entendu un niveau psychologique puisque toutes les figures rondes attirent les acheteurs, les vendeurs. Donc un stop au-dessus de 1,1640 avec un objectif à 1,15 si et seulement si on a une clôture sous 1,1590. De la même façon, j'avais mis sous surveillance le câble. Alors là, j'avais donné un niveau, on va le mettre à 1,36 idéalement. Alors le câble, vous voyez qu'il est dans une tendance baissière, il a bien remonté. J'avais dit qu'on pouvait se positionner si on avait une figure de retournement au contact des 1,36 ou des 1,3610. Alors, cette figure de retournement, pour l'instant, on l'a pas, mais vous voyez que pour l'instant, on a aussi une oblique baissière qui empêche aujourd'hui le câble d'aller plus haut. Donc, hop, l'oblique baissière est, vous la voyez matérialisée ici sur l'horizon de temps 1 heure. Vous voyez ce pullback. Et donc, euh, là, on a une petite figure négative, mais elle n'est pas assez significative pour la considérer comme une figure de retournement de ce mouvement haussier. Donc là encore, pour moi, ici, vous voyez qu'il y a un support qui s'est établi et même une zone de support. Je vais agrandir sur cette ancienne résistance ici. Voilà, cette zone de support à très court terme qui est pour moi la frontière entre une peut-être une poursuite, possible poursuite de la hausse euh, et une reprise de la baisse. Donc, comme sur l'horizon de temps supérieur, on est baissier, on attendra pour se repositionner à la baisse une clôture sous cette zone de support, c'est-à-dire sous 1,35. 75, donc sous 1,35-75, clôture toujours, j'envisagerai sur l'horizon de temps 1 heure, un trade short avec un stop au-dessus de l'oblique baissière. Pour le coup, là, c'est assez clair. Enfin, la troisième avis, idée que j'avais émis hier à surveiller, c'était le dollar suisse. Le dollar suisse, parce que nous sommes, alors là c'était un trade long pour le coup, puisque nous sommes sur
au-dessus de cette oblique haussière. Et sur l'horizon de temps 1 heure, le problème, c'est que pour l'instant, pour moi, on n'a pas de signal, puisque vous aviez un fort support ici qui pourrait devenir euh, résistance, qui est doublé de la moyenne mobile à 200 périodes. Donc pour se repositionner long, il faudrait une cassure de de ce niveau à 0,9285 avec une clôture au-dessus. Et dans ce cas-là, on pourrait là encore mettre le stop loss sous l'oblique haussière avec un objectif ici à 0,9365 ou ici à 0,9310, mais ce 0,90 n'offre pas un risk-reward très intéressant, donc il faudrait viser 0,9368. Voilà, donc voilà les conditions pour entrer sur ces trois devises qui se sont précisées, et le trading est aussi un jeu de patience. On va aller voir les autres paires de devises avec l'Australie pour voir la réaction après la Banque centrale australienne. Il ne s'est pas passé grand-chose. Euh, Vous voyez cette mèche basse, une petite réaction baissière mais qui est vite contrecarrée. Donc pas grand-chose à faire là-dessus avec quand même un biais négatif sous cette oblique baissière. On va aller voir le kiwi puisque le kiwi demain donc réunion de la Banque centrale. Donc pour moi pas question avant une Banque centrale de prendre une position, surtout qu'il y a quand même euh, des nouvelles aussi sur l'économie avec ce changement de stratégie vis-à-vis du Covid. Et pour l'instant, une figure d'hésitation. Donc, vous voyez bien que les opérateurs sont dans l'attente de la Banque centrale. Le dollar suisse, on l'a vu. Le dollar yen, on l'a vu. En fait, je vais parler du dollar contre dollar canadien parce que le dollar canadien est très lié au pétrole et vous voyez que le dollar canadien a baissé, donc le dollar canadien a augmenté euh, et qu'on est à un plus bas d'un mois, qu'on a atteint un plus bas d'un mois hier. Euh, on pourrait revenir sur cette moyenne mobile à 200 périodes, sur ce plus bas à 1,25 dans les prochaines heures si le pétrole continuait à augmenter, ce qui semble être le cas. Mais c'est pas très franc en fait cette hausse du dollar canadien. Ce qui me gêne un peu, c'est que normalement il est corrélé de façon beaucoup plus importante au pétrole à l'or noir. Et autant le pétrole affiche une hausse, surtout hier, assez nette et précise, autant c'est beaucoup moins net sur le dollar canadien. Donc personnellement, je préfère rester à l'écart, mais si vous deviez ou si vous voulez entrer sur cette paire de devises, je vous conseille plutôt d'être short puisque le pétrole reste bien soutenu. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. J'espère que j'ai été clair. Je vous souhaite donc surveiller les trois paires de devises qu'on avait déjà mis sous surveillance avec les niveaux que je vous ai indiqués. Les deux autres trades sur lesquels on avait pris position hier ou pas selon votre libre arbitre. Je vous ai donné la façon dont je gérerai ces pauses. Je vous souhaite à tous et à tous une très bonne après-midi, de très bons trades. N'oubliez pas vos stop loss. Je vous donne rendez-vous ce soir pour ceux qui veulent nous suivre chez IG pour la revue de marché Forex qui sera sur un horizon de temps un peu plus longue. Bon après-midi, à demain.